Avoir un petit document de 2010. Mais je vous dis, vous, vous vivez dans la matrice. On superpose un monde au monde réel. Facebook, tout le monde y va. Donc laissez-moi, il y a un petit guideline. Pas très long, 9 pages, mais qui est quoi? Qui est intended, qui est dédié aux forces de l'ordre. Et naturellement, surtout, ne faites pas fuiter ce document, puisque bah, sans le consentement express de Facebook, qui n'a pas envie de savoir que, mais bien sûr que Facebook est une agence de renseignement en soi. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, il faut lire quand même un petit peu les règles d'application. Quand j'ai envie de faire du renseignement grâce à Facebook, on va voir un petit peu ce qu'il y a. Je vous laisserai lire parce que bon, j'ai autre chose à faire. Mais je vous avais montré la mire de connexion, où les forces de l'ordre peuvent se connecter sur Facebook. Et ça fait partie de l'OSINT, les gars. N'oubliez jamais ça. C'est de l'Open Source Intelligence. Donc on a tous un strings, un ID, strings, sur Facebook. Et vous savez que bah, il y a juste à l'ajouter en fait pour tomber sur le bon profil. Pareil, on a un groupe ID. C'est normal, ce sont des systèmes informatiques. Où je peux t'appeler, je cherche John Smith, je vais pouvoir t'appeler John Smith. Ok? Pas de problème. Là, si vous voulez parler à FB, mais de FB à FBI, à mon avis, il n'y a qu'une lettre qui change. Je dis ça, je dis rien. Ok? Donc, bien sûr, n'accédez pas à des données qui ne vous appartiennent pas. Ok? Mais qu'est-ce que va pouvoir faire les forces de l'ordre? Elles vont pouvoir tout simplement récupérer toutes vos données. Ok? Il va falloir patienter un peu, ça peut prendre 6 semaines. Ok? Mais vous inquiétez pas. On va tout récupérer sur vous. Hein. Si vous voulez désactiver un compte, vous voyez qu'il y a une activité, vous pouvez leur demander. Hein. Puis vous pouvez dire, attention, là, je suis en train de me renseigner sur Toto. Toto le hacker, qui a son compte Facebook, surtout ne désactivez pas le compte avant telle ou telle date. Après, vous pourrez le faire. On s'en bat les couilles. On aura récupéré toutes les données. Ok? Ça, c'est l'art de l'OSINT. Ok? Donc voilà. Faites des petites demandes à Facebook. Donc ce que je vous disais, hein, toute technologie suffisamment avancée et indiscernable de la magie. Hein? Toute technologie peut être militarisée. Vos réseaux sociaux, vous voyez la partie visible, vous les utilisez tous les jours. Moi, j'essaie de vous montrer la partie invisible. Mais revenons à nos petits cours de site, parce que c'est bien, mais on va parler d'autre chose. Donc, je vous ai mis un lien, allez voir aussi le Deep Packet Inspection, le DPI, en fait, c'est quand je vous parle de black box, techniquement, c'est ce qu'on va utiliser. On va utiliser des composantes de DPI qui vont faire en fait une attaque de l'homme du milieu. C'est-à-dire que vous le savez même pas, mais bien sûr, les États-Unis, la Chine, l'Iran, les Russes, Singapour, la Syrie, la Malaisie, l'Égypte, le Vietnam, beaucoup de pays du Maghreb, mais la France aussi le fait. Donc ça va s'intercaler, ça joue avec les couches du modèle OSI et le DPI en fait, c'est entre la couche 2 et 3. Mais c'est super intéressant parce que qui contrôle la couche 2 et 3 contrôle en fait le fonctionnement de votre ordinateur au niveau des paquets réseau. Et je vais pouvoir faire du déni de service, je vais pouvoir sniffer les paquets, je vais pouvoir vous chiffrer vos données, bah, je vais pouvoir les désanonymiser, je vais pouvoir déchiffrer vos données, puisque eh ben, la couche applicative ne pourra rien faire. La couche applicative, elle est tout en haut. Eh ben, le chiffrement, il se passe sur la couche 2 et 3. Le transport layer, bah ouais, bah t'inquiète pas. Tu crois que tu chiffres tes données, tu crois que tu utilises un VPN, eh ben en fait, pour eux, c'est comme si c'était pareil. Donc je vous ai dit, c'est pour ça que les services de renseignement sont puissants, extrêmement puissants. hein. Le problème, c'est qu'on voit tous les pays le faire. Donc on peut plus dire aujourd'hui démocratie, dictature, puisque les dictatures utilisent les techniques des démocraties, les démocraties utilisent les techniques de dictature. Alors, qui est qui j'ai envie de vous dire. Si je garde mon esprit analytique, critique sur le monde qui m'entoure. Mais revenons à nos moutons. C'est pas le but. J'ai dit que je ferais pas de politique.
Donc je vous ai dit, on a Brave, hein. Tous les navigateurs sont pas égaux en soi, mais vous avez Brave, hein, donc qui est basé sur Chromium. Moi, honnêtement, le mieux c'est Firefox ou prendre directement Chromium, hein, qui est la version débuggée, qui est la version propre de Chrome, hein. Chrome, c'est une version militarisée par Google pour vous espionner, ni plus ni moins. Mais à la base, Chromium, c'est la version libre, ok? Moi, je préfère vivre dans un monde libre que dans un monde un peu moins libre, on va dire. Ok? Donc même si ça a été par Chrome, aujourd'hui c'est maintenu par des organisations à but non lucratif. Ok? Donc c'est vous qui voyez, de toute façon, encore une fois, hein, c'est comme tout en informatique, et pas que, j'ai envie de dire, tout dépend à qui vous allez faire confiance, hein. À partir du moment où vous faites confiance à quelqu'un, bah, soit en retour, lui aussi vous donne sa confiance, hein, et il va y avoir une relation basée sur le respect, soit la personne, à partir du moment où vous avez confiance en elle, elle aura toutes les techniques, hein, elle en saura un peu plus sur vous. Pourquoi? Pour utiliser des leviers psychologiques pour vous manipuler. C'est comme ça que ça marche. On a quoi d'autre? Epic Browser, hmm, un petit navigateur. Ok. Donc à tester, hein. Ce qui est très intéressant, je vous ai dit encore mieux que Brave, en fait, c'est qu'il y a un paquet de protection et ce qu'on appelle des safeguards, hein. Vraiment, Epic Privacy Browser, tout est intégré. Vous avez un VPN et voilà. Lui, il va faire ce que moi je vous dis là. Je vous ai donné la liste dans la précédente vidéo de 25 plugins. Lui, il fait tout pour vous. Ok? Donc c'est vraiment un très bon navigateur. Je vais réactiver le JavaScript. 2 secondes. Mais encore une fois, hein, qui vous faites confiance. Mais voilà, on va essayer d'empêcher le fingerprinting. Mode incognito, bah là, c'est un vrai mode incognito. Comme je le disais, le mode incognito, c'est de la rigolade. Ok. Bloquer les cookies, site bloqué, technique de chiffrement. Après, à qui faire confiance, hein, à qui faire confiance. Ensuite, on a Freenet. Le Freenet, c'est une niche en fait, hein, de logiciels et de navigation en fait, hein, sur un réseau décentralisé de sites web et de ressources peer-to-peer, hein. C'est pas vraiment le navigateur de Data Journey, mais intéressant. Allez voir le Freenet, hein, renseignez-vous, regardez comment ça fonctionne. Ok. Parce que tout le monde connaît Tor, mais il y a plein de réseaux décentralisés, hein. Je vous en ai déjà donné pas mal. On a quoi? On a Ghost Browser, hein. Donc lui, il va vous permettre de générer différentes identités, hein. Pour chaque session que vous allez lancer, chaque espace de travail, vous aurez un proxy. Vous pouvez utiliser la version libre ou la version payante et vous pouvez créer, comme je fais avec cette application, des containers, hein. Un conteneur personnel, un conteneur pour le boulot, un conteneur pour quoi? Pour me connecter à ma banque, pour faire du shopping. Chaque container ne peut pas espionner l'autre container. Ok? Je vais en personnel, je vais sur un site qui pirate le navigateur, pas de chance. C'est sandboxé, hein. Le navigateur sera piraté, ouais, mais c'est juste mon conteneur qui sera piraté. Je peux effacer le conteneur, en créer un nouveau, le virus disparaît avec. Je compartimente, je containerise, je virtualise. Pourquoi? Pour empêcher que il y ait du data leak au niveau de mon navigateur web, hein, qu'on récupère des informations me concernant, qu'on puisse me voler mes accès à la banque. Ok? Un conteneur est piraté, il pourra pas contaminer les autres conteneurs. Ok? Et vous les effacez régulièrement comme ça, bah, hein, si jamais bah, c'est backdooré, bah, ça supprimez, vous en créez un autre, etc., etc. À la limite, on devrait créer un conteneur à chaque fois que vous lancez votre navigateur. Supprimez le conteneur à chaque fois que vous quittez votre navigateur. Ok? Ce qui est dans le conteneur reste dans le conteneur. Vous avez Opera, pas mal, et celui que je préfère encore sur, sur Windows que j'utilise, c'est Opera GX. Vraiment. Parce qu'il est très très bon. Il a de la gueule, il a plein de fonctionnalités. Comme
Eh ben, c'est une version basée sur Chromium. Vous pouvez à la fois utiliser via quelques petits plugins euh, tout ce qu'il y a sur le Google Chrome, Google Market et tout ce qu'il y a sur le Firefox Market. Ça veut dire que franchement, vous pouvez utiliser quasiment toutes les applications de tous les navigateurs. J'aime beaucoup Opera GX et voilà. Hein, vous pouvez demander d'utiliser qu'un certain pourcentage de CPU de RAM, vous pouvez nettoyer vos onglets, vous pouvez vider les données du navigateur. Il est très user-friendly, il a une interface extrêmement conviviale, il est personnalisable. C'est un très bon navigateur, surtout quand vous faites du streaming, du jeu vidéo, puisque vous allez pouvoir demander de réduire au maximum la RAM et le CPU qui est utilisé quand vous streamez, ok? Et vous êtes en dual triple screen. Donc ça c'est cool. On a quoi? On a Oscobo. Hein, je vous ai parlé de quoi? Du site web. On a également le navigateur dédié. Voilà, vous l'aurez à cette adresse. Là, il charge pas. On a Oskert Browser, hein, qui est dédié à l'OSINT. Mais le problème c'est que voilà, hein, il faut aller creuser, mais extrêmement utile hein, pour des sessions d'OSINT. Et pareil, hein, le but ça va être de capturer. Hein. Vous avez plein d'outils justement pour faire des captures d'écran. Vous baladez sur le dark web, c'est très utile pour faire des enquêtes. Je vous laisserai creuser, aller voir tout simplement hein, à quoi ça ressort. On a Tor, hein, je ne vais pas vous le mettre, mais vous savez que voilà, hein, Tor a son propre navigateur Tor. Vous avez quoi? Vous avez Vivaldi au niveau des navigateurs. Enfin, après, il y en a plein. Hein. Vous avez Safari, vous avez voilà. Vivaldi me bloque, pas de chance. Il y a quoi? Il y a WaterFox, hein, pas de télémétrie, pas de tracking. C'est hein, une variation entre Chrome et Firefox. Pareil, il a pas l'air de kiffer, mais ouais. Bon, je suis bloqué par Cloudflare parce qu'il aime pas ma signature. Ouais, parce que je suis une PS4. Il est pas content. Ok. Allez voir les infos. J'ai pas envie de me prendre la tête. Je vais garder mon user agent. Et vous avez Yassi. Hein, c'est pas vraiment un navigateur, mais c'est également une sorte de moteur de recherche avec hein, plusieurs choses. Vous pouvez faire du peer-to-peer, tout est expliqué en fait. Hein. Ça permet de faire de la recon aussi, encore une fois. Récupérer pas mal d'informations de métadonnées en fait. Hein. Donc allez voir Yassi, pas mal aussi. Hein. On peut récupérer beaucoup de choses. On va faire du crawler, du spidering, du Google Darking hein, à sa façon. Vous avez beaucoup de menus, c'est extrêmement complet. Hein, et je vais faire la théorie des graphes, encore une fois. On en revient. Hein. Vous voyez que voilà, c'est puissant, c'est extrêmement puissant. Voilà. Mais bon, après, c'est à vous de creuser. Je peux pas vous expliquer chaque outil, ce qu'il fait, comment il faut l'utiliser, sinon, là, c'est bon. En 2055, on y est encore, les gars. Moi, je vous ai dit, je vous donne les bases. Après, c'est à vous de creuser. Je vous ai dit, la technique, c'est à vous d'apprendre. Et le seul moyen d'apprendre, c'est de se casser les dents, se casser la tête, jusqu'à maîtriser parfaitement un outil. Qu'est-ce que je peux faire avec? Qu'est-ce que je peux pas faire? Et si je peux pas faire quelque chose, avec quel autre outil, je peux faire ce que j'ai envie de faire. Ça, c'est du hacking. Ok? Allez voir Yacine. Voilà. Et puis Firefox, hein, qui reste un de mes préférés. Pas de surprise. Hein. Chez Mozilla, je leur fais confiance. Après, je vous ai dit, hein, tout est question de confiance. À vous de voir en qui vous voulez donner votre confiance. Mais ça, c'est pas propre à Internet. Hein, c'est pas propre à la navigation sur Internet. C'est propre à la vie de tous les jours. Hein. À qui vous donnez votre confiance hein, dans la vie de tous les jours. Est-ce que vous donnez votre confiance naturellement à un inconnu hein, qui va essayer de se renseigner sur vous, de vous poser des questions de plus en plus intimes au fur et à mesure il lie des liens avec vous, il va chercher à en savoir de plus en plus. Attention, méfiez-vous, soyez pas naïf.